Alors bonjour, aujourd'hui on va travailler sur un exercice de seconde sur le chapitre de l'électricité. Alors dans l'exercice, qu'est-ce qu'on va avoir? On nous demande de trouver la résistance ici à partir d'un circuit en série. On va avoir la valeur ici de la tension du générateur et on va voir l'intensité dans le circuit en série et on va également avoir une autre résistance. Donc là en fait, la première chose qu'un élève pourrait penser, c'est de directement faire la loi d'Ohm. Donc là, on a U, on a I, on cherche R, on fait U égale RI, hop, c'est terminé. Alors malheureusement, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une résistance, on en a deux. Ce qui fait que la tension aux bornes du générateur ne sera pas la même que la tension aux bornes de cette résistance-là. Parce qu'on a deux résistances et pas une. Donc, pour résoudre l'exercice, il faudra passer par plusieurs étapes. Et la première d'entre elles, ce sera de faire la loi des mailles et de trouver du coup la tension aux bornes de DE. Donc, la loi des mailles, pour pouvoir l'appliquer, il faut d'abord pouvoir, comme ici, faire une petite flèche pour modéliser en fait la tension aux bornes du générateur. Alors ici, on a cette flèche dans ce sens-là parce qu'on est en convention générateur. Le générateur, c'est lui qui va du coup fournir l'intensité dans le circuit. Donc, on va avoir une flèche dans le même sens que l'intensité. Donc ça, c'est la convention générateur. Il se trouve que pour les résistances, donc les résistances, les lampes ou autre chose, dans tous les dipôles qui ne fournissent pas de courant, la convention qui s'applique, c'est la convention récepteur. Et cette convention, en fait, c'est la flèche, elle va dans le sens contraire du courant. Donc convention générateur dans le même sens que le courant, convention récepteur dans le sens opposé au courant. Donc là, le courant va dans ce sens-là, on s'oppose au courant. Et ça, ce sera la tension, par exemple, de CD. Donc ça, c'est la convention récepteur. Donc ici, même chose. On va avoir une tension DE voilà, qui va s'opposer au courant. Donc à partir de là, on va pouvoir continuer l'exercice. Donc là, pour réaliser la loi des mailles, il va falloir du coup partir du graphique qu'on avait précédemment et regarder du coup quel dipôle va s'opposer au courant et quel dipôle va rester dans le même sens du courant. Donc dans le cas où le dipôle s'oppose au courant, on va avoir du coup un signe moins qui va apparaître. Donc là, on va avoir moins CD, parce que la flèche qui représentait U de CD s'opposait au courant. Et pareil pour UDE, qui s'oppose au courant. Du coup, le seul dipôle qui ne va pas s'opposer au courant, qui va aller dans le même sens, c'est UG. Et donc, pour que la loi des mailles soit finalisée, il faut dire égal 0. Donc la loi des mailles, là, on l'a. On va juste la réécrire pour que ce soit un petit peu plus joli. Donc UG est égal à UCD plus UDE. Donc là, j'ai juste inversé. La loi des mailles reste juste, hein, c'est juste une réécriture. Donc ça, c'est la première étape. Ok, alors maintenant que la première étape est terminée, on fait la deuxième étape, la loi d'Ohm. Alors, comment est-ce que je sais qu'il faut faire cette étape-là? Eh bien, on regarde ce qu'on a. Nous, ce qu'on veut trouver, je rappelle, on veut trouver UDE. Pour trouver UDE, il nous faudrait UG et UCD. Alors, UG, on le connaît, c'est 5 volts. Par contre, UCD, on ne le connaît pas. Donc, ça veut dire que ça, c'est une étape intermédiaire qu'il faudra faire. Il faut trouver UCD. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour trouver UCD? Eh bien, on avait la valeur de la résistance et on avait également la valeur de l'intensité. Il se trouve que l'intensité, c'est toujours la même dans un circuit en série. Elle ne varie pas. Et la résistance, on l'avait précédemment. Donc pour ce faire, on va utiliser la loi d'Ohm. Alors je l'ai légèrement modifié pour que ce soit bien clair. Donc là, nous, on veut trouver UCD et je marque R' pour différencier avec le R que l'on cherche à la fin de l'exercice. Donc là, c'est une étape intermédiaire. Le but est de trouver du coup UCD. Donc R', on le connaît, c'est 220 ohms. Et I, on le connaît, c'est 6,9 mA. Attention, on est en milliampères. Donc il faut convertir en ampères. À partir de là, on trouve le résultat 1,518 volts. Donc là, on a trouvé UCD. Donc maintenant, ça on connaît, ça on connaît. Et donc du coup, maintenant l'étape suivante, c'est de retrouver la tension aux bornes de DE. Alors, donc dans la troisième étape, on veut isoler et calculer UDE. Donc pour ce faire, on commence déjà par réécrire la loi des mailles, puis on va isoler UDE. Et ensuite, on va le remplacer. Donc là, UG, c'est 5 volts, moins UCD qu'on a calculé précédemment, ça fait 1,518.
et on trouve 3,482 volts. Donc là, fin de troisième étape. Donc quatrième étape, maintenant qu'on a trouvé la tension aux bornes de DE, on va maintenant pouvoir faire la loi d'Ohm pour trouver la résistance à la fin. Donc loi d'Ohm, UDE, donc là on marque R et pas R', parce que c'est la résistance que l'on cherche. Donc on isole R, donc R est égal à UDE sur I, on remplace par ce qu'on a trouvé, et on trouve 505 ohms. Donc là, si on fait un peu une conclusion de l'exercice, sa difficulté, c'est pas les étapes, en soi les étapes ne sont pas dures individuellement, la complexité de l'exercice, c'est de trouver le bon cheminement pour ces différentes étapes-là. C'est ça ce qui est compliqué. Et pour réussir à faire ça, et à bien se préparer pour un examen, un contrôle, etc., il faut répéter sur l'exercice-là. Donc ça, c'est vraiment, n'hésitez pas à le refaire plusieurs fois, à trouver d'autres exercices de ce style-là, de bien écouter ce que, les explications et les corrections de ce genre d'exercice. Et n'oublie pas que si tu m'écoutes, tu progresseras.